Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la composée de deux symétries orthogonales. Je décomposerai une translation et une rotation en symétrie orthogonale, puis je vais vous parler de la composée de translation et de rotation. Donc je commence par la composée de symétrie orthogonale, soit f égale SD' rond SD, où SD désigne la symétrie orthogonale d'axe D et SD' désigne la symétrie orthogonale d'axe D'. Donc je prends un point M du plan, je cherche son image par la symétrie orthogonale que j'appelle M1, par la symétrie orthogonale d'axe D, et M1, je cherche son image M' par la symétrie orthogonale d'axe D'. Donc F, l'image du point M, c'est le point M'. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est lorsque D est parallèle à D'. Donc, je considère une droite D et une droite D' parallèle à D. Je considère un point M quelconque du plan. Je construis le point M1, image de M, par la symétrie d'axe D. Pour cela, on trace la droite qui passe par M, les perpendiculaires communes à D et D'. Cette droite va couper la droite D en un point I, M', et tel que I est le milieu de M1, et tel que I est le milieu de M1. Voici le point M1, l'image de M par la symétrie d'axe D. Maintenant, le point M', c'est l'image de M1 par la symétrie d'axe D'. Donc, M1 se projette orthogonalement en J sur la droite D'. J est le milieu de M1 et M'. Voici le point M'. Et M', c'est f de M. Ce qu'on a comme propriété, c'est que le vecteur M', c'est M1 plus M1'. Le vecteur M1, comme I est le milieu de M1, le vecteur M1, c'est deux fois le vecteur IM1. Plus le vecteur M1', comme J est le milieu de M1', le vecteur M1', c'est deux fois le vecteur M1J. Ce qui nous donne deux fois le vecteur IM1 plus M1J, c'est deux fois IJ. Donc le vecteur M', c'est deux fois IJ. Ce vecteur est un vecteur fixe, c'est-à-dire il ne dépend pas de la position du point M dans le plan. Lorsque le point M se déplace dans le plan, les points I et J se déplacent, mais le vecteur IJ est toujours le même. C'est toujours un vecteur créé par un point sur la droite D et son projeté orthogonal sur la droite D'. Le vecteur est fixe. Donc l'application F, l'image de M, c'est M', tel que M' égale 2 fois IJ. F, c'est la translation de vecteur 2 fois IJ. La conclusion, c'est que si les droites D et D' sont parallèles, SD' rond SD, c'est la translation de vecteur 2 fois IJ avec I qui appartient à la droite D et J, c'est le projeté orthogonal de I sur la droite D'. Donc I appartient à la droite D et J est le projeté orthogonal de I sur la droite D'. Alors je vais poser U
le vecteur 2 fois IJ. U, c'est le double de IJ. Voici le vecteur U. Donc U, c'est le vecteur MM'. U est un vecteur fixe. Si U est égal à 2 fois IJ, c'est-à-dire que IJ, c'est 1 demi de U. Et la droite D', donc, c'est l'image de D. Par la translation de vecteur 1 demi de U. Parce que l'image de la droite D par la translation de vecteur 1 demi de U, 1 demi de U, c'est le vecteur qui est placé en rouge, c'est le vecteur IJ, ça c'est 1 demi de U. L'image de D par la translation de vecteur 1 demi de U, c'est la droite D'. Donc l'image D' est l'image de D par la translation de vecteur 1 demi de U. Ceci nous conduit à décomposer une translation de vecteur U en deux symétries orthogonales. C'est-à-dire, si je vous donne un vecteur U, la translation de vecteur U, comment je la décompose en deux symétries orthogonales, ça c'est le problème réciproque. Eh bien, il suffit de tracer une droite D de direction orthogonale à U, donc soit U un vecteur non nul. Alors, soit D une droite de direction orthogonale à U et D', l'image de D par la translation de vecteur 1 demi de U. Donc on prend 1 demi de U ici. Et je considère D', l'image de D par la translation de vecteur 1 demi de U. Donc soit D une droite de direction orthogonale à U, D', image de D par la translation de vecteur 1 demi de U, alors la translation de vecteur U, c'est SD' rond SD. U est un vecteur donné. Je prends une droite de direction orthogonale à U et je considère la droite D', image de D par la translation de vecteur 1 demi de U. La translation de vecteur U, c'est SD' rond SD. Le deuxième cas, c'est lorsque les droites D et D' sont séquentes en un point O. Donc voici une droite D et une droite D', séquentes en haut. Je vais considérer un vecteur UD directeur de la droite D et un vecteur UD' directeur de la droite D'. Je prends un point M distinct de O. Je vais chercher l'image de M par F, SD' rond SD. Donc, je place le point M1, image de M par la symétrie d'axe D d'abord. Voici le point M1. Puis, l'image de M1 par la symétrie d'axe D'. C'est le point M'. La droite D est la médiatrice du segment MM1 lorsque M n'est pas sur la droite D. Et la droite D' est la médiatrice du segment
MA, M', lorsque MA n'est pas sur la droite des primes. Alors, si je considère le triangle M1OM, la distance OM est égale à OM1, donc c'est un triangle isocèle. Pareil, la distance OM1 est égale à la distance OM', donc le triangle M1OM' est isocèle en haut. La distance OM est égale à OM1 et OM1 égale OM', donc OM égale OM', pour M distinct de O. Si je veux considérer donc l'angle OM, OM', eh bien, c'est l'angle OM, OM1 plus OM1, OM'. L'angle OM, OM1, c'est 2 fois l'angle UD, OM1. C'est 2 fois cet angle. Parce que cette droite, c'est la médiatrice du segment MM1. Et que le triangle est isocèle. Donc c'est 2 fois l'angle UD, OM1 plus l'angle OM1, OM', c'est 2 fois OM1, UD'. Ceci est égal à 2 fois UD OM1 plus OM1 UD', c'est 2 fois UD UD'. L'angle UD UD', ceci est un angle fixe. Donc, pour tout point M distinct de O, la distance OM, OM', les distances OM et OM' sont égales, et l'angle OM, OM', c'est un angle fixe. Comme F de O est égal à O, par la composée, donc par la symétrie d'axe D, O est invariant, par la symétrie d'axe D', O est invariant, donc il est invariant par F, par la composée. Ceci nous conduit à dire que F, c'est la rotation de centre O d'angle 2 fois UD, UD'. Donc, si F est égal à SD' rond SD avec D et D' séquentes en O, F, c'est la rotation de centre O d'angle 2 fois UD, UD', où UD est un vecteur directeur de D, UD' est un vecteur directeur de D'. SD' rond SD, c'est la rotation de centre O d'angle 2 fois. Je prends un vecteur directeur de D d'abord, puis un vecteur directeur de la droite D'. Posons θ égale 2 fois UD, UD'. Alors, UD, UD', c'est θ sur 2. UD, UD', c'est θ sur 2. Ça veut dire que D' est l'image de D par la rotation de centre O et d'angle θ sur 2. Donc, cet angle en rouge
θ sur 2. D' est l'image de D par la rotation de son trop haut d'angle θ sur 2. Ceci nous conduit aussi à décomposer une rotation en symétrie orthogonale. Donc, problème réciproque, soit R, une rotation de son trop haut d'angle θ. Comment décomposer R en symétrie orthogonale? Eh bien, il suffit de prendre, vous avez le point O, soit D, une droite passant par O. Donc je considère une droite D qui passe par O. Et D', l'image de D par la rotation de son trop haut d'angle θ sur 2. Donc ici, D', c'est l'image de D par la rotation de son trop haut d'angle θ sur 2. F, ou bien R, c'est SD' rond SD. Alors R, c'est SD' rond SD. Si on considère UD un vecteur directeur de D, si UD' est un vecteur directeur de D', l'angle de la rotation, c'est 2 fois UD', à 2 pi près. On va parler maintenant de la composée des translations et des rotations. Bon, premier cas, si on considère la composée de 2 translations, c'est immédiat, c'est la translation du vecteur U plus V. Donc DU rond TV, c'est la translation du vecteur U plus V. Le deuxième cas, on considère F, c'est une translation de vecteur U composée avec une rotation de centre haut d'angle θ. Je vais supposer U non nul et θ non nul modulo 2 pi. Donc, on a une translation de vecteur U est donné, on a un point O et on a un nombre θ réel non nul modulo 2 pi. On veut étudier la nature des éléments de F. Ce qu'on va faire, c'est écrire F sous la forme suivante. La translation de vecteur U, je vais la décomposer en 2 symétries orthogonales, donc sous la forme SD' rond SD. Cette rotation de centre haut d'angle θ, on va la décomposer elle aussi en 2 symétries orthogonales. Et on voudra que la droite D ici soit la même, et ici c'est une droite des secondes. Pour obtenir SD', rond SD, rond SD, SD rond SD, c'est l'identité, donc rond SD seconde. Alors comment trouver les droites D, D' et D seconde? La première droite à trouver, c'est la droite D, parce que D et D', comme la translation de vecteur U, c'est SD' rond SD, D est une droite de direction orthogonale à U. Comme SD rond SD seconde, c'est la rotation de son trop haut, donc les droites D et D seconde se coupent en O, donc O appartient à D. Donc la droite D passe par O et a pour direction orthogonale à D. Orthogonale à U. Donc, première droite à prouver, c'est la droite qui passe par O et de direction orthogonale à U.
Voici la droite D. La translation de vecteur U, c'est SD' rang SD. Ça veut dire que D' est l'image de D par la translation de vecteur 1,5 de U. La droite D' est l'image de D par la translation de vecteur 1,5 de U. Voici la droite D'. Alors, pour la droite D seconde, SD rond SD seconde, c'est la rotation de centre O d'angle θ. Donc, O appartient à D seconde et D est l'image de D seconde par la rotation de centre O d'angle θ sur 2. Je fais un dessin. La rotation de centre O d'angle θ, je l'écris sous la forme SD rond SD seconde. Donc j'effectue la symétrie d'axe D seconde d'abord, puis la symétrie d'axe D. L'angle de la rotation, c'est 2 fois cet angle. Ça, c'est θ sur 2. Donc D est l'image de D seconde par la rotation de centre O d'angle θ sur 2. D est l'image de D seconde par la rotation de centre O d'angle θ sur 2, c'est-à-dire que D seconde est l'image de D, D seconde est l'image de D par la rotation de centre O d'angle moins θ sur 2. Donc, D seconde passe par O. D seconde est l'image de D par la rotation de centre O d'angle moins θ sur 2. 6θ, c'est cette valeur, moins θ sur 2, donc ça va dans l'autre sens. Donc on va dire que D seconde, c'est cette droite. D'abord, on va étudier 2 fois l'angle U D seconde UD avec UD seconde un vecteur directeur de D seconde. Donc je considère un vecteur UD seconde directeur de D seconde. On considère un vecteur UD' directeur de D' et un vecteur UD directeur de D. Et j'étudie l'angle, j'étudie 2 fois UD seconde UD'. Ceci, c'est 2 fois UD seconde UD plus 2 fois UD modulo 2π. 2 fois l'angle UD seconde UD, c'est l'angle de la rotation R. Donc ça fait θ. Parce que la rotation de centre O d'angle θ, c'est SD rond SD seconde. Donc θ, c'est 2 fois UD seconde UD. L'angle UD, l'angle UD', c'est soit 0, soit π, parce que les droites D et D' sont parallèles. Donc soit ils sont collinéaires, les vecteurs UD et UD' dans le même sens, soit ils sont collinéaires de sens opposé. Donc l'angle UD', c'est 0 ou π. Quand on multiplie par 2, ça devient 0 modulo 2π. Je trouve que 2 fois UD seconde UD', c'est θ modulo 2π. Comme θ n'est pas congru à 0 modulo 2π, alors 2 fois
UD seconde, UD prime, n'est pas congru à 0 modulo de I, c'est-à-dire que 2 fois UD seconde, UD prime n'est pas égal à 2 capi avec K entier, c'est-à-dire que l'angle UD seconde, UD prime n'est pas égal à capi. L'angle n'est pas égal à capi, c'est-à-dire que les vecteurs UD seconde et UD prime ne sont pas collinéaires. UD seconde et UD prime ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les droites D' et D seconde sont séquentes. Les droites D' et D seconde sont alors séquentes en un point que je vais appeler J. Les droites D' et D secondes sont séquentes en un point J. Et F étant SD seconde, SD' rond SD seconde, avec les deux droites séquentes, F est une rotation. F, c'est la rotation de centre J, et donc 2 fois UD seconde, UD', c'est-à-dire F, c'est la rotation de centre J, et 2 fois UD seconde, UD', c'est θ. La conclusion, c'est que la translation de vecteur U composé avec une rotation d'angle θ, c'est une rotation de même angle θ, sauf que le centre change. Ce n'est plus haut, c'est un autre point. La composée d'une translation et d'une rotation d'angle non nul, c'est une rotation de même angle. Le troisième cas, c'est lorsqu'on prend la composée de deux rotations de même centre. Une rotation de centre I d'angle θ avec une rotation de centre I d'angle θ'. Ceci, c'est la rotation de centre I d'angle θ plus θ'. La composée de deux rotations de même centre reste une rotation de même centre et donc la somme des angles. Parce que si je prends un point M par la rotation de centre I d'angle θ', son image c'est M1, et M1, son image c'est 1' par la rotation de centre I d'angle θ, ça c'est F. Bon, d'abord F de I c'est I. I c'est le centre de la première rotation. Donc il est invariant par la deuxième, c'est le centre, donc il est invariant par la composée. Et si M est différent de I, l'image de M c'est M1, donc la distance IM est égale à IM1, et l'angle IM1 c'est θ'. M1 a pour image M' par la deuxième rotation de centre I d'angle θ, donc IM1 égale IM', et l'angle IM1, IM', c'est θ. Ceci nous donne IM égale IM', puisque les deux distances sont égales à IM1. Et l'angle IM, IM', c'est l'angle IM, IM1 plus IM1, IM'. L'angle IM, IM', c'est la somme, donc c'est θ plus θ'. Donc pour M différent de I, on a ça, et F de I égale I,
ceci définit la rotation de centre I d'angle θ plus θ'I. Le quatrième cas, F, c'est une rotation de centre J d'angle θ' composée avec une rotation de centre I d'angle θ, avec I distinct de J. Donc j'ai deux points I et J qui sont distincts. Et F, c'est cette composée. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut chercher la nature et les éléments de F. Eh bien, F, c'est la rotation de centre J d'angle θ' composée avec la rotation de centre I d'angle θ. Je vais décomposer cette rotation en deux symétries orthogonales, sous la forme SD' rond SD. Je vais décomposer cette rotation aussi en deux symétries orthogonales. Et on veut que cette droite soit la même que celle-là. Donc SD rond SD seconde. On va chercher les droites D', D' et D secondes et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, ici, ça va donner SD' rond SD seconde. Parce que SD rond SD, c'est l'identité. On va voir si les droites sont parallèles ou si elles sont séquentes pour savoir si cette composée est une translation ou une rotation. D'abord, la rotation de centre J d'angle θ', c'est SD' rond SD. Ça veut dire que les droites D et D' sont séquentes en J. Ça veut dire que J appartient à la droite D. La rotation de centre I d'angle θ, c'est SD rond SD seconde. Donc les droites D et D secondes sont séquentes en I. Ça veut dire que le point I appartient à la droite D. Et donc, la droite D, c'est la droite IJ. Donc voici la droite D. C'est la première qu'on a trouvée. Deuxième point. La rotation de centre J d'angle θ', c'est SD' rond SD. Ça veut dire que l'angle de la rotation, θ', c'est deux fois l'angle UD, UD'. Où UD est un vecteur directeur de D et UD' un vecteur directeur de D'. Un vecteur directeur de D, on peut tout simplement prendre le vecteur IJ. Donc, deux fois IJ, UD'. La rotation de centre I d'angle θ maintenant. C'est SD rond SD seconde. Ça veut dire que l'angle de la rotation, c'est-à-dire θ, c'est deux fois un vecteur directeur de D seconde que je vais noter UD seconde, puis un vecteur directeur de la droite D, eh bien, je vais prendre le vecteur IJ, modulo de π. Je vais étudier l'angle deux fois UD seconde, UD'. Ça va être deux fois UD seconde, UD ou IJ, plus deux fois IJ, UD'. Donc, c'est deux fois UD', UD seconde IJ, deux fois UD seconde IJ, c'est θ, plus deux fois IJ, UD', deux fois IJ, UD', c'est θ', modulo de π.
oméga si θ plus θ' est congru à 0 modulo 2π. Ça veut dire que cet angle est nul. Ça veut dire que 2 fois UD seconde UD', c'est égal à 0 plus 2kπ, c'est-à-dire 2kπ, K entier. Ça veut dire que UD seconde UD' est égal à kπ. UD seconde UD' c'est égal à kπ, ça veut dire que les droites D' et D secondes sont parallèles. Les droites D' et D secondes sont parallèles. F, c'est SD' rond SD seconde. Donc F, c'est une translation. Le deuxième cas, si θ plus θ' n'est pas congru à 0 modulo 2π, eh bien, les droites D' et D secondes ne sont pas parallèles, elles sont séquentes en un point O. Alors, les droites D' et D secondes sont séquentes en un point O. Et par suite, F, c'est SD' rond SD seconde. C'est la rotation de centre O, donc 2 fois UD seconde UD'. C'est-à-dire que SD' rond SD seconde, c'est la rotation de centre O. 2 fois UD seconde UD', c'est θ plus θ'. À retenir, la composée de deux rotations qui n'ont pas le même centre. Si la somme des angles est nulle, modulo 2π, on trouve une translation. Donc la composée de deux rotations peut être une translation. Si la somme des angles n'est pas nulle, modulo 2π, on trouve une rotation dont l'angle est la somme des angles des deux rotations. Dans cet exercice, je donne un carré ABCD dans le sens direct de centre O et je vous donne 3 transformations. On va essayer de déterminer leur nature et leurs éléments géométriques. Je commence par F, c'est la translation de vecteur AB rond la rotation de centre A d'angle π sur 2. On a vu que la composée d'une translation et d'une rotation d'angle non nul, F est une rotation d'angle π sur 2. Bon, ça c'est le cours. Il reste à déterminer le centre. Pour cela, on va chercher par exemple l'image du point A. C'était de AB rond RA π sur 2 de A. L'image de A par cette rotation, c'est A. Et l'image de A par la translation de vecteur AB, c'est B. Donc F est une rotation d'angle π sur 2 qui transforme A en B. Il est immédiat que le centre c'est O, parce que la distance OA est égale à OB et l'angle OA-OB c'est π sur 2. Donc soit on va dire que le centre c'est O directement, soit on va essayer d'expliquer tout ça. On va dire soit oméga le centre de F, alors puisque F de A est égal à B, la
distance oméga A est égale à oméga B, et l'angle de la rotation c'est pi sur 2, l'angle oméga A, oméga B, c'est pi sur 2. C'est-à-dire, oméga est sur la médiatrice de AB, oméga est le point d'intersection de la médiatrice du segment AB, puisque oméga A égale oméga B, et de l'arc, puisque oméga A, oméga B, c'est pi sur 2, bien oméga est sur l'arc BA du cercle de diamètre AB. Conclusion, oméga, l'arc BA du cercle de diamètre AB avec la médiatrice, oméga c'est O. Et F, c'est la rotation de centre O, donc de pi sur 2. Ça c'est pour F. G, c'est la rotation de centre D d'angle pi sur 2, composée avec la rotation de centre A d'angle pi sur 2. La somme des angles ici, pi sur 2 plus pi sur 2 est égale à pi, ce n'est pas nul. Donc G est une rotation d'angle pi. On a vu que la composée de deux rotations qui n'ont pas le même centre, on regarde la somme des angles. Si la somme des angles n'est pas nulle, c'est une rotation. Donc G est une rotation d'angle pi, c'est-à-dire G est une symétrie centrale. Je vais chercher G de A. G de A, c'est par la rotation de centre D d'angle pi sur 2, rond, RA pi sur 2 de A, c'est RD pi sur 2. Alors l'image de A par cette rotation, c'est A, et par la rotation de centre D d'angle pi sur 2, la rotation de centre D d'angle plus pi sur 2, l'image de A, c'est C, parce que DA égale DC, et l'angle DA, DC, c'est pi sur 2. Une symétrie centrale qui transforme A en C, le centre c'est O. G, c'est la symétrie centrale de centre O. Pour H, c'est la translation de vecteur BA rond la rotation de centre O d'angle pi sur 2 composée avec la translation de vecteur AB. Je sais que cette composée, c'est une rotation d'angle pi sur 2. Ceci, c'est une rotation de centre à un certain point que j'ignore encore et d'angle pi sur 2, composée avec une translation de vecteur AB. Et une rotation d'angle pi sur 2 avec une translation, c'est une rotation d'angle pi sur 2. Donc H est une rotation d'angle pi sur 2. Pour chercher le centre, je vais chercher l'image de A. C'est par la translation de vecteur BA, rond la rotation de centre O d'angle pi sur 2, rond T de AB de A. Par la translation de vecteur AB, l'image de A, c'est B. Donc ça fait T de BA, rond R, O, pi sur 2 de B. Par la rotation de centre O d'angle pi sur 2, l'image de B, c'est C, parce que la distance OB est égale à OC, et l'angle c'est pi sur 2.
Donc ça fait T de BA de C. Alors l'image par la translation de vecteur BA, l'image de C, c'est D. Donc H est une rotation, donc le pi sur 2 qui transforme A en D, soit oméga de centre de H. Oméga A égale oméga D, et l'angle oméga A, oméga D, c'est pi sur 2. Oméga est le point d'intersection de la médiatrice de AD avec l'arc, puisque la mesure principale ici c'est positif, avec l'arc DA, avec l'arc DA du cercle de diamètre AD. Alors, le cercle de diamètre AD, il passe par O, voici ce cercle. L'arc DA de ce cercle, c'est cet arc. Donc ici, ça ne nous intéresse pas. La médiatrice de AD, ben voilà. Le point oméga, il est là. Le point oméga est le symétrique de O. Par rapport à la droite AD. Le symétrique de O par rapport à la droite AD. Voilà l'exercice. Merci d'avoir suivi.